Petite vidéo, aujourd'hui j'explique c'est quoi les backrooms. On va explication pour les gens qui connaissent pas les backrooms. On va parler de tous les niveaux. Je sais pas quel niveau et bonjour à tous. Les backrooms, premier niveau, un endroit qui est plutôt normal alors que on est dans les backrooms et il y a des petites lumières qui clignotent et tu dois trouver la sortie. Il y a une échelle et tu dois prendre les trucs en bois et faire l'échelle. Bon, si tu crois un monde, cours. Le niveau 0, c'est en doute ça. Le plus important, c'est de survivre aux monstres. Le plus dangereux, c'est lui avec les fils. Il te poursuit à un moment, je sais pas quel. Et c'est ça les backrooms niveau 0. Et c'est littéralement le point de départ de votre aventure en fait. Ça, c'est tous les murs qu'on a dans le niveau 0. Il y a une échelle, mais faut trouver plein d'autres échelles. Et en explication, c'est comme si quelqu'un était avec toi, mais tu stressais tellement que ton cœur, tu pourrais faire une crise cardiaque. Le but, c'est d'avancer de plus en plus dans les niveaux et se méfier des petits trucs comme les smileys. Quand il va faire tout noir, tu dois te cacher dans le banc et tu dois filmer, sinon il va te faire du mal. Et c'est très rare de croiser des entités, si je ne vous l'avais pas dit au début de la vidéo, parce qu'ils sont très bien cachés, mais ils n'attendent pas vraiment. Il existe plusieurs sorties dans ce niveau 0. Et même si ça a l'air facile, vous pouvez retrouver dans le niveau 0.1 le plus fou court à ta vie, parce qu'il y a des monstres qui vont te poursuivre en arrière. Ouais, c'est très flippant, mais c'est très dur. Les gens qui finissent ce niveau, ils vont vraiment la plupart du temps dans cet escalier qui mène à un endroit pas très serein. Le niveau 1, c'est un peu plus comme la bande-annonce du film au tout début. Le niveau 1 des backrooms est vraiment creepy dans les parkings de voitures. Bon, ça s'explique en plusieurs temps. T'as à peu près 1 minute pour trouver les générateurs et les mettre en charge. Et après, il va faire tout noir et tu vas te cacher parce qu'il y a des monstres. Et si tu as la lumière sur eux, ils vont pas t'attaquer. C'est le seul truc qui marche vraiment. Mais un truc à faire, c'est plus dur que de trouver la sortie que d'habitude. Ça a pris beaucoup de temps d'avoir plein d'explications sur ce niveau. Et ça paraît vraiment infini, je vous jure. Le but, c'est d'avancer le plus possible et trouver une salle un peu plus spéciale. Et il y a une salle avec je sais pas quoi, j'ai pas vraiment montré. En gros, c'est ça le niveau pour vous expliquer. Ni du Chao Kombucha, mais bel et bien un fluide étrange. Le danger vient en réalité de la chaleur que dégagent ces tuyaux. Car oui, ici la température peut monter très vite dans les 50 degrés. L'air devient donc quasi irrespirable et toxique. Mais si ce n'était que ça, les entités du niveau adorent se cacher derrière les tuyaux. Si vous en apercevez une, il faut absolument courir et ne pas se retourner, car elles se nourrissent de votre peur. Le but est donc de sortir d'ici le plus vite possible. Dans ces cas-là, avancez jusqu'à trouver cette porte de cellule à barreaux. Vous venez en réalité de trouver l'entrée du niveau 3 des backrooms, un cran au-dessus. En gros, c'est ça, le niveau 3. Je sais pas trop expliquer, alors c'est mon ami qui va parler ou au micro. Il y a plein de portes dans ce niveau et tu dois sortir un moyen. Il y a des vers de terre géants. Des rumeurs, un mur qui permettrait de rejoindre le niveau 0, supprimant donc votre progression dans les backrooms. Le niveau 3 des backrooms. Cet étage est extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. Même le niveau 2 est une facilité déconcertante à côté du troisième. Mais alors pourquoi? Eh bien pour commencer, vous arrivez toujours face à cette porte en barreaux. Une grosse impression de rentrer en prison. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Une fois que vous franchissez cette porte, elle se bloque toute seule. Donc impossible de revenir en arrière. Vous voilà alors dans un environnement rempli de murs de briques. Le son qui parviendra à vos oreilles ici est un bruit constant de machines. Et ces machines qui alimentent le niveau, elles agissent toutes seules, sans aucun besoin d'être entretenues par des humains. À force d'avancer, ces machines décideront d'elles-mêmes si le courant et par la même occasion la lumière doivent s'éteindre. Ce qui vous laissera dans... Et qu'est-ce qui est vraiment flippant, c'est que tu seras dans le noir total après toutes les explications que je vais parler. Et il y a plein de monstres. Alors, ça risque de vous perdre. Mais pour l'instant, on n'est pas sûr que ça existe vraiment.
et vous tuez en un instant. Donc collez-vous au mur pour garder une certaine orientation dans ces moments-là. La seule bonne nouvelle ici est l'énorme quantité de matériel et surtout d'eau d'amande. Si vous êtes un survivant doué, ce niveau sera une vraie récompense pour vous. Batterie, nourriture et d'autres surprises encore. Une fois fait, foncez jusqu'à trouver un ascenseur. Celui-ci peut vous emmener au niveau 4 et au niveau 55. À des rares occasions, vous pourrez aussi trouver des portes en bois qui, elles, vous emmènent au niveau 31 des bacs-rots. Le niveau 4 des bacs-rots. Après avoir échappé au danger immense que représente le niveau 3, ici c'est tout l'inverse. Vous êtes désormais face au niveau que les survivants chérissent le plus. Il est donc vite rappelé les longues heures de travail. Mais la seule chose inquiétante ici peut se trouver dehors. Mais ça, on y reviendra après. Comme je l'ai dit, cet endroit est en fait parfait pour faire des rencontres, des nouveaux amis, ou s'entraider, etc. Puisque les survivants restent généralement ici, vu le très faible danger qui repose dans cet étage. Mais faites attention à un rare événement qui peut surgir. Un vent effroyable cumulé aux orages qui peuvent pénétrer dans les bureaux. Ceci reste extrêmement rare, mais à ne surtout pas sous-estimer. Si vous avez fini de faire de belles rencontres pour s'unir contre les prochains niveaux et tenter de vous échapper des backrooms, trouvez un niveau 6. En gros, c'est ça le niveau 6. Un gros pourcentage de gens s'arrêtent ici dans le niveau 4 pour le restant de leur vie. Ils préfèrent ne pas prendre de risques et vivre jusqu'à la fin de leur vie dans ces bureaux finis. Mais alors vous, quelle option choisiriez-vous? Le niveau 5 des backrooms. Cet étage est assez spécial, surtout par rapport à cette image que vous avez tous et toutes vue pour certains. Mais pour cette pièce, on y reviendra plus tard. Commençons tout d'abord avec le hall, qui est l'entrée du niveau, et par la même occasion, l'entrée de l'hôtel. Des longs couloirs vides vous attendent, amenés d'une musique de jazz. Mais pas que, puisque des chuchotements près de vos oreilles se feront entendre. Des grincements au niveau du parquet, des silhouettes qui apparaissent à quelques coins des portes des chambres d'hôtel, même vos pas de traces s'effacent étrangement, toutes seules, après quelques minutes. En réalité, tout porte à croire que le niveau n'accepte pas le silence. Comme si celui-ci vous faisait comprendre. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et bonne vidéo à tous et ciao à tous.